À chaud, du soulagement. Soulagement de pouvoir enfin être arrivé à la fin de cette édition. Content que tout se soit bien passé. J'ai plus de voix d'ailleurs. Mais à chaud, franchement, j'ai un sentiment d'une édition qui a frôlé la perfection au niveau de l'organisation, au niveau du niveau des équipes. Et puis du fait que tout le monde a pu collaborer, du nombre de bénévoles qui étaient présents, et puis de l'engouement que ça a eu, c'était incroyable. Est-ce que cette 10e édition a été au niveau du jeu d'Anderlecht? Franchement, je pense que ouais. Je pense que je dirais oui. Anderlecht, c'était tellement fort. Ils avaient impressionné déjà le samedi dès le début, mais ils n'ont pas eu un chemin facile. Hein. Ils ont eu des difficultés, donc ça montre déjà qu'il y a une équipe comme Anderlecht avec un niveau aussi élevé, qui a eu de la difficulté quand même pour arriver à soulever ce trophée. Ça montre que le tournoi était vraiment d'un niveau exceptionnel. Rassure-nous, c'est pas la dernière. J'espère pas. Je vais pas mentir que voilà, personnellement, je commence un petit peu à fatiguer un peu quand même, mais voilà, je sais qu'on est beaucoup, il y a un gros groupe. Il y a pas mal de bénévoles, il y a quand même quelque chose de magnifique qui est en place et j'espère en tout cas vraiment que ce ne soit pas la dernière. Justement, on voit un enthousiasme, il y a énormément d'équipes européennes, d'équipes étrangères qui viennent ici à Genève. Tout le monde est content. Comment ça s'est rendu possible? Petit à petit. Je pense que c'est le fait d'avoir fait les choses petit à petit, sans aller trop vite, sans voir trop grand, en consolidant ce qu'on savait bien faire. Cette année, tout le monde nous disait ah, vous allez faire quoi pour la 10e, etc. Eh ben, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on sait faire, c'est faire les choses bien. Et pas voir aussi, pas voir trop grand, de faire les choses comme il faut. C'est ce qui nous permet d'avoir de la crédibilité au niveau des coachs, au niveau des équipes. Et quand ils voient que le travail est bien fait, ça leur donne envie de venir. Et puis après, les équipes parlent de nous aussi. C'est une réputation qu'on se crée en fait. Et je pense qu'on se crée une réputation d'un tournoi de qualité. Et après 4 ans d'absence, est-ce que tu pensais que ça allait être aussi réussi? Ouais, c'est dur. Quand on a démarré la machine, je vais pas vous mentir, au mois de juillet, on n'aurait pas pensé qu'on aurait pu faire ça. Ça s'est monté très très rapidement, on va dire. Il fallait reprendre nos repères, il fallait reconsolider les choses, il fallait retrouver des contacts. C'est pour ça que je dis, je suis assez même étonné de la manière dont ça s'est déroulé, parce que tout s'est super bien passé, alors qu'effectivement, il y avait 4 ans de trous. Et quand on remet la machine en marche, c'est pas évident. Il y a tellement de monde sur ces tournois, sur ces événements tout le week-end. Il y a souvent des histoires incroyables à raconter. À ce niveau-là, est-ce qu'il y a un joueur, un entraîneur, un parent qui t'a dit quelque chose qui t'a marqué sur ce week-end? Je dirais pas forcément une anecdote précise, mais en fait j'ai eu pas mal d'échos d'entraîneurs et ça nous a vraiment touchés pour nous tous les bénévoles qui sont venus nous dire voilà, j'ai fait beaucoup de tournois internationaux. Ça fait des années que je fais des tournois, donc des clubs comme Chelsea et Porto, et qui nous ont dit j'ai jamais vu un tournoi aussi bien que le vôtre, en termes d'organisation et en termes de niveau. Et pour nous, franchement, c'est la plus belle des récompenses. Et bien entendu, la récompense des enfants qui viennent nous dire c'était trop bien. Ils s'expriment un peu moins, mais ces deux choses-là, c'est mieux qu'un salaire.